Pour rester en vie, je me suis caché dans les toilettes des femmes. Mais quand j'ai voulu sortir par la fenêtre, elle était soudée par des barres d'acier. J'ai brisé un miroir avec une rampe métallique, puis fixé les morceaux sur le cadre. J'ai observé dehors. Les ennemis regardaient tous devant. J'ai foncé vers l'escalier. J'ai utilisé une ruse pour les détourner. Je suis monté sur le toit. Il était déjà encerclé. J'ai compris que je ne pouvais pas rester. J'ai dû retourner chercher mon sac dans la chambre d'hôtel. J'ai d'abord lancé une corde le long du mur. Puis je suis descendu lentement. Arrivé à la chambre, la fenêtre ne s'ouvrait pas de l'extérieur. J'ai enroulé une serviette autour de mes mains et j'ai brisé la vitre de toutes mes forces. Le bruit a alerté les ennemis. Pour survivre, je suis retourné en courant dans la chambre. Je me suis habillé rapidement. J'ai pris tout mon équipement. Au moment où ils ont enfoncé la porte, j'ai sauté par la fenêtre. Le chef ennemi a même applaudi, mais il avait sous-estimé ma réaction. J'ai poussé sur mes jambes et j'ai balancé sur une autre pièce grâce à la corde. Mais chacun de mes mouvements était diffusé en direct par un drone. Je participais à une chasse en temps réel. Le but était de survivre. Si je tenais 30 jours, je gagnerais 1 milliard pour soigner ma fille malade. Je n'avais plus le choix. J'ai tout misé. Les drones me suivaient sans arrêt. J'ai crié de me laisser tranquille. Quand le chef des chasseurs s'est approché, j'ai lancé une grenade sans savoir qu'elle était à retardement. L'explosion a retenti. J'ai profité du chaos pour descendre au sous-sol. J'ai essayé d'allumer un magazine pour m'éclairer, mais j'ai déclenché un incendie. Les ennemis allaient entrer. J'ai vu des rats fuir vers les égouts. J'ai soulevé une plaque d'égout. Avant de partir, j'ai crié aux tueurs de courir. Grâce à cette occasion, j'ai réussi à échapper à la poursuite. Ensuite, j'ai enregistré la vidéo quotidienne obligatoire. En sortant des égouts, j'ai rencontré un garçon noir au bord de la route. C'était un de mes fans fidèles. Il m'a gentiment ramené chez lui. En discutant, j'ai appris que son frère me suivait aussi. Il étudiait ce jeu de chasse en direct. Selon lui, ce jeu est un piège sans issue. Personne n'a survécu 30 jours. Partout, des gens dénoncent les fugitifs pour la récompense. Mais si l'audience est élevée, le programme relâche la pression, jusqu'à exploiter toute leur valeur, puis élimine les participants. Comme j'avais survécu cette fois, l'audience a atteint un record. La difficulté allait donc augmenter. Pour plus de sécurité, les deux frères m'ont déplacé dans une autre ville. 10 jours ont passé. Dans cette ville, je me suis déguisé en aveugle. Je me cachais pour envoyer mes vidéos quotidiennes. Malgré ça, j'ai été repéré. Quelques jours plus tard, un agent d'entretien a révélé ma position. Les chasseurs sont arrivés rapidement. J'ai dû courir pour survivre. J'ai sauté dans un train en marche. J'ai ainsi échappé de justesse. Le dernier concurrent n'a pas eu cette chance. Il a été repéré à Las Vegas et brûlé par les chasseurs. Je suis devenu le seul survivant. Je devais quitter rapidement les zones fréquentées. Je me suis caché chez les amis des deux frère. L'homme à lunettes m'a dit que le programme avait déployé des équipements de surveillance avancés. La seule façon de survivre était de se cacher sous terre. Seulement ainsi, on pouvait éviter la traque. Il a dit que son père avait trouvé un abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale. Si je m'y cachais, je pourrais survivre plusieurs semaines. Il pouvait aussi m'aider à envoyer les vidéos quotidiennes. Je n'aurais qu'à les enregistrer à l'avance. Mais au moment où je me suis relâché, sa mère, atteinte de troubles mentaux, m'a reconnu. Elle a immédiatement donné l'alerte. Moins de 3 minutes plus tard, une équipe armée a encerclé les lieux.